Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. L'engagement de l'université en ce qui concerne la lutte qu'il faut mener contre l'insécurité dans le pays. Alors, initialement, je dois vous rappeler que, en fait, l'université a fondamentalement pour mission de transmettre le savoir. En transmettant le savoir, finalement, qu'est-ce qu'on voit? Il y a la construction du savoir. La transmission et la construction du savoir permettent finalement à l'université d'orienter la société. D'orienter la société dans les choix qu'elle doit faire, d'orienter la société dans les voies dans lesquelles elle doit s'engager. Mais orienter la société veut dire aussi orienter les pouvoirs constitués. Et dans la dynamique de construction du savoir, et dans le souci d'orienter la société dans la voie qu'elle doit suivre, l'université finalement a pour obligation de s'impliquer dans des domaines très variés. Au-delà de l'enseignement, au-delà de la formation, l'université doit avoir aussi un regard vigilant sur le mode de fonctionnement de la société. Alors, professeur, le colonel Rim pourra vous en dire long, depuis quelques 3 décennies, la société haïtienne est confrontée à de graves difficultés, au point qu'on parle de crise multidimensionnelle, crise économique, crise sociale, crise politique. Et crise économique, par exemple, en termes de production, le pays a chuté. Crise politique, comme l'atteste le dernier, je crois, ouvrage de M. Rébu, n'est-ce pas? Non, c'est le colonel Avril encore, en fait, qui parle de la transition en Haïti. Depuis plus de 30 ans, nous sommes confrontés à une situation de crise politique, de transition politique. La voie de la démocratie, dans laquelle le pays s'est engagé au lendemain de la chute du régime duvalieriste, paraît un peu abrupte, difficile pour le pays. Alors, crise sociale aussi, dans la mesure où il y a des fractures entre les différentes catégories sociales du pays. Il y a les déplacements de population, il y a l'exode rural, il y a la migration, etc. Ce sont autant de phénomènes qui prouvent que la société haïtienne, du point de vue social, est confrontée à de graves crises. Et depuis à peu près 20 ans, dans le pays, il y a ce qu'on appelle l'insécurité politique. Et aujourd'hui, l'insécurité politique atteint son paroxysme à travers le phénomène de banditisme, avec son corollaire, les pillages systématiques, et les gangs armés, les groupes organisés qui se livrent en toute impunité à des infractions, des crimes, etc. Alors, compte tenu du fait que l'université n'est pas seulement là pour transmettre et construire le savoir, l'université a plutôt une vocation générale. Une vocation générale en ce sens qu'elle est appelée à se prononcer sur, avoir un regard vigilant sur tous les faits sociaux. À ce compte-là, la crise actuelle qui est marquée fondamentalement par l'insécurité doit interpeller les universitaires. C'est dans ce sens que aujourd'hui on reconnaît formellement que l'université a son mot à dire. Elle doit se positionner. En se positionner, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit montrer que, en fait, le problème est un problème qui peut être résolu et qui doit être résolu pour la survie même de la société haïtienne. Parce que lorsque dans un État, la loi n'est pas respectée, il faut reconnaître, comme l'a dit l'autre, que cette société renferme en elle-même le ferment de sa propre destruction. Aujourd'hui, le peuple haïtien a l'impression d'être livré à lui-même. Le peuple haïtien a l'impression que les pouvoirs publics sont quasiment absents, pour ne pas dire qu'ils sont absents. Alors qu'il y a des institutions qui sont là, il y a des mécanismes légaux qui ont été établis,
dont l'objectif c'est de permettre au pays de connaître une situation de sécurité. Et, par exemple, parmi les institutions, nous avons au premier lieu, il y a les forces armées, il y a la police nationale, et il y a aussi, il faut le reconnaître, certains ministères comme le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, il y a le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ce sont des institutions qui, prioritairement, doivent intervenir dans la démarche visant la lutte qu'il faut mener contre l'insécurité dans le pays. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a l'impression que ces institutions, elles sont là, que certaines d'entre elles travaillent, comme par exemple la Police nationale d'Haïti, mais le travail qu'elles mènent n'est pas tout à fait convaincant. N'est pas tout à fait convaincant en ce sens que il y a des points, des zones dans le pays que l'on qualifie des zones de non-droit. Et vous connaissez ces zones. Elles sont nombreuses dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. C'est très difficile pour les gens d'y circuler. Et parfois même, cela paraît, entre guillemets, plus ou moins difficile pour la police même de mener des opérations. Alors, il faut se demander, est-ce que c'est par manque de moyens, est-ce que c'est par manque de volonté ou est-ce qu'il s'agit d'un choix? À mon sens, c'est plutôt un choix qui est commandé non pas par la police elle-même, mais plutôt par des forces qui sont là, mais qu'on n'arrive pas toujours à pointer du doigt. Parce que le policier, finalement, il est un exécutant. La police est là pour exécuter. Bien entendu, elle doit établir un plan stratégique visant la lutte qu'il faut mener pour combattre l'insécurité. Mais tant que les instances supérieures, à savoir le ministère de la Justice et les autres ministères qui doivent intervenir dans la question, n'entendent pas assumer leurs responsabilités de façon pleine et entière, eh bien, il devient très difficile pour l'institution policière de mener les opérations qu'il faut pour faire échec, n'est-ce pas, au groupe de gangs qui terrorisent le pays. En fait, lorsque ces gangs opèrent, vous le savez tous, qu'ils portent atteinte à la liberté individuelle, ils piétinent les droits des citoyens et qui pisait, ils détruisent les biens que les citoyens possèdent, des biens qui généralement représentent plusieurs années de travail, de dur labeur. Et finalement, lorsque ces gens-là, les paisibles citoyens, ils sont victimes, l'idée première, c'est généralement de laisser le pays. Et les gens qui laissent le pays représentent généralement, ce sont des gens qui ont un capital culturel, qui ont un capital économique, et en partant, en laissant le pays, ils laissent avec eux tout ce qu'ils ont comme capital culturel. Et généralement, ce capital qu'ils ont acquis au fil des années, c'est un autre pays qui va en bénéficier, des pays qui n'ont rien dépensé, alors que c'est ici en Haïti que toutes les dépenses ont été consenties pour permettre à ces gens d'acquérir le capital culturel nécessaire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'initiative engagée par la pastorale universitaire représente une étape dans cette démarche de conscientisation, de débat intellectuel qu'il faut mener en vue d'établir un état des lieux. Les débats qu'il faut mener en vue de cibler correctement et d'identifier les problèmes et d'indiquer de façon efficace les pistes de solution. Et les étudiants qui sont là, les univers qui sont là, les universitaires qui sont là, à travers leurs travaux, à travers leurs recherches, ils ont déjà, à coup sûr, indiqué des pistes de solution. Mais malheureusement, au niveau des pouvoirs constitués, il paraît qu'il n'y a pas encore une prise de conscience. Et c'est cette prise de conscience qui donne lieu à une dégradation de la situation sécuritaire du pays. En fait, si dans un pays, la loi n'est pas respectée, si dans un pays, ce sont les bandits qui font les lois, si dans le pays, les gens de bonne conduite sont persécutés, eh bien finalement, cette société arrivera un moment où elle devra disparaître. Et nous autres, Haïtiens, notre souci, alors pour la majeure partie, la plupart des Haïtiens, ce qui nous intéresse par-dessus tout, c'est justement d'arriver à la sauvegarde de ce pays. Le maintien de notre
ce que nous avons comme fierté en tant que peuple. C'est ça qui nous intéresse par-dessus tout. Je ne vais pas trop abonder en ce sens. Je vais céder la place au colonel Ribu, au modérateur, en me réservant le droit de reprendre la parole le cas échéant.